Bonsoir à tous et à toutes. J'espère que vous allez bien. Moi, ça va très bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour et je vous rassure, la dernière des parties sur mon iceberg des peurs d'enfants. Cette partie-ci est totalement différente des autres parties et de tout ce qu'on a pu faire depuis le début, puisque aujourd'hui, nous allons voir les mentions honorables. Ce que je n'ai pas pu mettre dans mon iceberg des peurs d'enfants, tout simplement parce que soit c'était trop récent, soit que ça m'a pas fait assez peur, soit que c'est une peur collective et que moi ça m'a pas trop touché, soit que c'est parce que soit c'est parce que j'ai oublié. Voilà, c'est vraiment le fourre-tout. Voilà, là c'est vraiment le fourre-tout. Il y aura beaucoup de trucs à aborder. Ça va peut-être être même la partie la plus longue, mais je prends le risque de le faire. Ça sera la toute dernière partie, la partie bonus, la partie mention honorable. J'espère que ça va vous plaire. Ça va être la dernière partie et moi je trouve que c'était vraiment une série de vidéos vraiment trop cool à faire. Voilà, j'ai vraiment adoré. Donc aujourd'hui, on va vraiment être dans un univers un peu plus posé, calme, tranquille, sans étapes. Voilà, ça sera vraiment les montagnes russes. C'est-à-dire qu'on pourra passer de quelque chose de très très glauque et vraiment très effrayant à subitement redescendre à un truc tout calme et tout posé et tout tranquille à subitement remonter. Voilà, donc je vous préviens d'avance. Il n'y aura pas vraiment de choses ultra hardcore et ultra horribles comme vous avez pu voir peut-être dans la dernière partie de l'iceberg. Là, ce sera vraiment des petits points que je n'ai pas abordés. Voilà, ça va être très cool. Voilà, je dis ça comme ça. Préparez-vous, il y a un peu... Ouais, je crois qu'il va y avoir pas mal de choses à dire. Donc c'est parti. Bonne vidéo. Who wants to know a human bone? Ouh, il fallait le chercher celui-là. Il faut aller vraiment le chercher. Who wants to know a human bone? Ou on pourrait traduire en français littéralement qui veut ronger des os humains. Ouais, je n'invente rien. C'est une vidéo qui est disponible sur YouTube. Alors, faut qu'on parle de cette vidéo. En gros, cette vidéo met en scène un humain déguisé en je ne sais trop quoi. Voilà, déguisé de ce déguisement. Je vous montrerai quelques photos. Et qui danse, qui fait je ne sais trop quoi dans une prairie. Dans une genre de plaine. Accompagné d'une musique qui tourne en boucle et c'est toujours les mêmes choses. C'est un sample qui dit en fait Who wants to know en Human Bone sans les paroles. Juste les sons. Et voilà, c'est tout. Il n'y a que ça. Il n'y a que ça. Alors, ça a fait flipper beaucoup de monde. Moi, je trouve cette vidéo extrêmement drôle. Et voilà, c'est tout. Il faut le dire. Hein. Chacun est partagé, mais moi, je trouve ça drôle. Un peu étrange, certes, quand même, parce que la vidéo peut-être, je comprends, angoisser vu la musique répétitive qui devient un petit peu discordante. Mais sinon, franchement, il y a des trucs beaucoup plus flippants, quoi. Enfin, vraiment, moi je trouve ça... Bon, moi je trouve ça ok. Who Wants to Know on Human Bone, c'est une vidéo assez populaire, hein, 3 millions de vues quand même. Je pense que je crois que c'est assez populaire. Mais voilà, moi je trouve pas ça... Enfin, mon avis personnel, moi je trouve ça assez rigolo. Je trouve pas ça ultra terrifiant, bien que ça soit un petit peu angoissant. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire sur cette vidéo. Moi, franchement, je trouve ça juste légèrement rigolo. Voilà. Un petit peu terrifiant. Vraiment légèrement. C'est pour ça qu'il n'a pas apparu dans mon iceberg. Parce que je trouvais pas ça vraiment ultra terrifiant à mettre dedans. Et c'est quelque chose que j'ai découvert très récemment. Donc voilà. Don't Tug Me, I'm Scared. Don't Tug Me, I'm Scared, c'est... Alors, je crois que j'en avais parlé dans la partie numéro 3 de mon iceberg. J'avais parlé, si je me souviens bien, ou peut-être que je dis n'importe quoi, mais j'avais parlé de Don't Tug Me, I'm Scared, et en fait, en gros, c'est une série disponible sur YouTube. C'est en fait, en gros, comment expliquer ça? C'est vraiment compliqué. Je vous montrerai quelques photos, mais voilà, en gros, c'est une série avec des genres de marionnettes, très un peu à la Sesame Street, un rue Sésame.
Et en gros, voilà, c'est ça. Et ça part en couille hein, au bout d'un moment, voilà, il faut que je le dise, ça devient complètement bizarre. C'est assez effrayant. Je l'ai vu, et j'ai juste trouvé ça génial. Vraiment, je trouve ça vraiment cool. Tout ce qui est... des trucs avec les marionnettes, tout ça, moi je trouve ça vraiment trop cool. Et comment ça part en steak à un moment, franchement, je trouve ça vraiment trop cool. Vraiment. Ça, vraiment, enfin, je vous invite cordialement à aller voir Don't Hug Me I'm Scared. Franchement, c'est que du travail incroyable. Vraiment, je trouve ça vraiment incroyable. Vraiment, waouh, c'est vraiment, je vous assure que ça soit vrai. Et le truc qui est incroyable, c'est que j'ai découvert cette série il n'y a pas si longtemps. Donc c'est pour ça d'ailleurs que je ne peux pas le mettre dans cet iceberg. Par contre, si j'aurais découvert ça, disons, allez, 6, 7, 8 ans, là ça m'aurait tué. C'est juste ça m'aurait terrifié. Mais voilà, Don't Hug Me I'm Scared, je vous invite cordialement à aller voir cette série de vidéos qui est juste incroyable. Que du bon boulot. Luigi's Mansion 2. Alors, Luigi's Mansion 2, je préfère dire 2, voilà. Luigi's Mansion 2, vous connaissez. C'est le jeu là, Luigi avec les fantômes sur 3DS. Ce jeu, voilà, j'ai pas besoin de m'expliquer. Et le jour où c'est sorti, le jour où je l'ai eu, j'ai eu une vibe très négative. Voilà, j'ai eu très peur. Je ne pouvais pas ouvrir le jeu. Je sais pas pourquoi, je pense que c'est parce que ça parlait de fantômes, tout ça. Bon, voilà. Mais je sais pas pourquoi, j'avais peur de ce jeu, c'était viscéral. Je sais pas pourquoi, j'ai jamais voulu y toucher ou quoi que ce soit. Et au final, je l'ai poncé. Je l'ai poncé, vraiment. Le jeu, je l'ai saigné de fou. Geek Life, hein. Mais plus sérieusement, ce jeu me faisait peur, surtout à l'aspect fantôme et ce genre de choses. Bon, bref. J'étais encore une fois très jeune. Mais c'est vrai qu'il y a certains moments où c'était quand même assez glauque. Genre, typiquement, les momies. Ces momies-ci. C'était... les momies, franchement, c'était vraiment horrible. Mais voilà, donc Luigi's Mansion 2, pourquoi je l'ai pas mis? Parce que j'avais oublié, c'est tout. Bah, quelquefois j'ai oublié certaines choses, c'est pour ça que je mets tout ici, pour bien... Comme ça fait des infos en plus, quoi. Fort Boyard, spécial Halloween. Alors là, c'est particulier, et c'est vrai que j'ai même oublié de le mettre dans mon iceberg. Pourtant, c'était quelque chose que je voulais vraiment mettre, hein, mais j'ai totalement oublié. Fort Boyard spécial Halloween, c'est... Bah, est-ce que vous connaissez déjà le Fort Boyard? Je pense que vous connaissez. Et les Fort Boyard spécial Halloween, c'est tout simplement l'émission spéciale Halloween de Fort Boyard. Et il y a une épreuve qui m'a traumatisé. C'était une épreuve, je ne me rappelle plus comment elle s'appelle, cette épreuve, mais je vous montrerai quelques images. En gros, c'était une dame enfermée dans... Vous savez les trucs de magie, là, les boîtes de magie, et où les gens, ils scient. Vous savez, ils scient le corps. Bah c'était ça en fait, sauf que la dame, quand on sciait le corps, elle gueulait. Elle réagissait au mouvement. En gros, on était en train de scier une femme. Alors je sais que c'était de la mise en scène et tout ça, et que c'était pour le spécial Halloween. Mais quand même, non, j'ai été traumatisé. C'était un gros trauma, et quand c'était les émissions spéciales Halloween de Fort Boyard, à chaque fois que c'était ces émissions-là, je ne pouvais pas regarder. Juste à cause de cette épreuve. C'est tout. Voilà. 11BX 1371. Cette vidéo aussi, je l'ai oublié de le mettre. Bien que... C'était pas un gros trauma. Quoique si en fait, non, c'était vraiment un gros trauma. 11BX 1371 est une vidéo disponible sur YouTube qui est juste terrifiante. Voilà, c'est tout. Il faut qu'on se le dise. Au bout d'un moment, il y a vraiment beaucoup de trucs glauques en fait sur YouTube, tout ça. Je pense que maintenant vous avez compris. Mais là, waouh, c'était vraiment glauque. En gros, c'est un personnage qui ressemble un peu au personnage et au costume qu'on mettait lors
de la peste, vous savez, les masques en bec là. Et la personne, il y a toute une histoire par derrière cette histoire avec, à travers cette vidéo, avec, je ne sais, des jeux de pistes, tout ça. C'est un gros truc, un gros morceau. Je sais que tout ça, ça a été un jeu de piste ou un bail comme ça. Mais vraiment, c'était vraiment cool. Cette vidéo est vraiment très intrigante, très flippante. Mais voilà, c'était une petite parenthèse que je devais mettre et que j'ai mis dans les mentions Nora parce que j'ai oublié de mettre dans mon iceberg. Voilà. Tomodachi Life, nourriture détestée. C'est précis, c'est très précis. Est-ce que vous connaissez déjà, qu'on se mette tous d'accord, Tomodachi Life? Si vous connaissez pas Tomodachi Life, vous êtes raté à côté de quelque chose d'incroyable. Et le pire, c'est que je ne rigole même pas. Tomodachi Life, c'était un jeu un peu, je dirais entre parenthèses, ovni. Voilà, c'était un jeu qui est passé par là sur la 3DS, avec les Mi, tout ça, bon bref. C'était un jeu extrêmement perché, on va pas se mytho. Mais franchement, qu'est-ce que c'était cool. Qu'est-ce que c'était cool. C'était très perché, hein. De toute façon, tous les jeux avec les Mi, c'est souvent perché, hein. On va pas se mytho. Mais ouais, le jeu était quand même assez perché et c'est ça que je trouvais cool. On crée ses Mi, s'occuper de... Ouais, franchement, c'était cool. Sauf que c'est vrai que qui dit jeu perché, pour les enfants, dit aussi... des trucs perchés assez marquants. Et je pense que le truc le plus perché que j'ai trouvé dans Tomodachi Life et qui m'a le plus marqué, c'est quand un Mi, quand on lui donne à manger une nourriture qu'il déteste. Et quand on lui donne une nourriture qu'il déteste, une musique très piano arrive dans nos oreilles. Et voici ce qu'on voit, le Mi devient littéralement bleu foncé, dégoûté de ce qu'on lui a donné à manger et il va fondre dans un... Il va fondre littéralement, oui, il va fondre. Je sais, je n'ai pas compris, c'est perché, hein, mais je n'ai pas compris. Et c'est trop rigolo parce que Tomodachi Life, c'est vraiment un jeu cool. Vraiment, c'est un de mes petits chouchous, une petite perle que j'aimerais retrouver sur la Switch. Malheureusement, on a eu Mythopia. Mythopia, c'est tout aussi bien. Mais ça, je ne vais pas rentrer dans les détails. Mais voilà, Tomodachi Life, donc c'était un jeu un peu perché et c'était rigolo. Et qui dit jeu perché dit aussi petit truc perché qui m'a marqué. Mario 64. Alors j'en ai parlé, Mario 64 sur mon iceberg, mais je n'ai pas approfondi. Et c'est vrai que j'ai vraiment... C'est pour ça que c'est très personnel cet iceberg. C'est vraiment des trucs très personnels. Mais par exemple, Mario 64, que je n'ai pas mis dans mon iceberg, tous les gros trucs, toute la vibe ultra négative qu'ont les gens sur Mario 64, avec les impressions de malaise, les trucs, l'écran de fin du jeu avec en fond le Yoshi, vraiment trop glauque, un monde qui serait avancé comme un cerveau, bref, plein de trucs comme ça que je n'ai pas raconté puisque il y a d'autres icebergs qui sont bien plus centrés de ça, genre typiquement celui de Lopok, celui de Farod, tout ça, c'est vraiment un truc vraiment beaucoup plus gros sur Mario 64. Et bah voilà quoi, Mario 64, j'en ai pas vraiment parlé beaucoup parce que c'est pas quelque chose dont j'ai vraiment joué, pardon, mais voilà. J'ai vraiment quelques petits traumas sur par exemple le piano, c'est tout, en regardant quelques petites vidéos. Et sinon voilà quoi, il y a plein de trucs sur Mario 64, plein de trucs ultra négatifs comme quoi les copies du jeu seraient tous différentes. Bref, plein de trucs. Mario 64 c'est un gros morceau, il y a plein de trucs, il y a des gens qui adorent, il y a des gens qui trouvent ça juste terrifiant. Moi je suis mitigé, c'est pour ça que j'ai parlé que des choses qui m'ont personnellement traumatisé. Parce que Mario 64, c'est vrai que quand j'y jouais, surtout dans la cour extérieure où il y a le fameux Hell is Real, quand il n'y a pas de musique et quand c'est un monde ouvert, ça peut facilement me mettre très mal à l'aise. Voilà. La terreur. De retour sur le jeu Yokai Watch, si vous avez vu les 3 parties de mon iceberg,
surtout là, oui, j'ai parlé de Yokai Watch à la deuxième. Et en gros, Yokai Watch, il y a des trucs qui sont assez terrifiants, on va pas se mentir. Donc dans la deuxième partie de mon iceberg, j'avais parlé du tunnel infini, du tunnel sans fin. Avec mes peurs de ce que j'avais vu sur le tunnel sans fin, tous les trucs glauques. Maintenant, on va parler d'un trauma que je n'ai pas eu, mais que beaucoup de monde qui ont joué à Yokai Watch l'ont eu. Il s'agit de la terreur. Et la terreur, je peux comprendre que ça fasse un petit peu peur quand même. En gros, la terreur, c'était un événement qui arrivait quand on veillait, alors je crois tard la nuit. Ouais, dans le jeu, quand on se baladait dans les rues la nuit, je crois qu'on pouvait aussi tomber dessus le jour, mais je sais plus du tout. Et en gros, voilà, il va avoir un décompte ultra stressant. Il va avoir l'Oni rouge, Gargaros, ou l'Oni bleu, Ogralos, ou l'Oni noir, Orcanos. J'ai encore un peu de mémoire. Et en gros, c'est tout un truc vraiment. Ça par contre, je peux comprendre que ça soit terrifiant. Parce que c'est vrai que moi, ça m'a pas traumatisé et j'ai eu la chance. Mais bon, ça aurait pu. Ça aurait vraiment pu. Petscop. Alors, Petscop. Comment expliquer ça? Petscop, en gros, c'est un jeu vidéo qui aurait été abandonné. En gros, c'est un jeu qui a été abandonné et en fait, on se rend compte que le jeu a c'est limite avancé comme un iceberg. En gros, il y a tout ce qui est la partie visible, la partie dont on joue, la partie qu'on te vend. Et en bas, tous les trucs ultra creepy et ultra bizarres. C'est un jeu qui a été abandonné et en fait, au final, on se rend compte que le jeu est bien plus grand et bien plus gros et qui traite en fait un sujet assez hardcore. Petscop, c'est vraiment quelque chose dont je n'ai jamais vraiment mis les mains à la pâte, on va dire, que je me suis jamais vraiment intéressé. Et pourtant, une fois, quand j'ai regardé une vidéo sur YouTube, sur Petscop, je me suis rendu compte quand même que le jeu avait une vibe très négative, qui était ultra gore, et ultra gore non, mais qui parlait d'un sujet ultra terrifiant. Et en fait, ce jeu est vraiment très très flippant. Je vous invite à vous renseigner un peu sur le sujet de Petscop. C'est assez triste, mais vous verrez que c'est quelque chose d'ultra intéressant quand même. Trevor Henderson. Pitié, faites que j'ai bien prononcé son nom s'il vous plaît. Trevor Henderson, c'est un artiste incroyable. Vraiment, c'est incroyable ce qu'il fait. En gros, Trevor Henderson, et peut-être que de nom vous ne le connaissez pas, mais est-ce que vous connaissez par exemple au hasard Siren Head ou Cartoon Cat ou le Long Horse? Et bien toutes ces créatures ont été inventées par lui, Trevor Henderson. C'est l'un des... Franchement, je l'admire vraiment. Le travail qu'il fournit et qu'il a fait dans ces créatures, je sais pas si c'est un montage, si c'est toutes les photos qu'on peut voir dessus, si ce sont des photomontages ou ce sont des dessins, je sais pas ce que c'est, mais c'est incroyable. C'est un grand artiste que j'admire beaucoup. Vraiment, je trouve ça vraiment incroyable tout ce qu'il fait. C'est vraiment trop cool et je pense que c'est l'un de mes artistes horrifiques préférés parce que il donne vie à ses personnages et c'est ça ce qui est cool. Donner vie à ces personnages terrifiants, les mettre en scène dans des endroits très lugubres et glauques, lui raconter toute une histoire par derrière et que ça grandisse et que ça devienne une légende urbaine. Je trouve ça vraiment incroyable. Et ça, et l'alimentation des fans et des gens qui créent des histoires autour de ces photos, autour des créations qu'il fait. Vraiment, je trouve ça vraiment incroyable. Trevor Henderson, grand pilier de l'art horrifique. Pour ma part, en tout cas. Lost Episode. Alors, qu'est-ce qu'un Lost Episode ? Les Lost Episodes, peut-être que là c'est un peu abstrait parce qu'on pourrait parler peut-être de Lost Media, de Lost... Non, les Lost Episodes, c'est ce que je classifierais comme par exemple les fameux épisodes maudits, entre parenthèses. Les fameux épisodes creepypasta, par exemple les fameux épisodes de Bob l'éponge, de les Simpsons. Tous ces épisodes-là, il y en a plein, ce sont ceux de Mickey Mouse aussi. C'est toutes les vidéos de creepypasta
qui serait de dessin animé qui serait maudit, tout ça. Donc bref, c'est tout ce que je mets là-dedans. C'est un grand sac où je mets tout là-dedans. Pourquoi je n'ai pas mis? Parce qu'en fait, je voulais vraiment mettre une seule histoire à chaque fois, mais ça aurait été trop embêtant. Et il fallait que je survolais tout, donc ça aurait été vraiment trop nul. Donc voilà, là je préfère tout mettre ici. Au moins, c'est cool. Doki Doki Literature Club. Encore? Oui, on retrouve encore Doki Doki Literature Club dans mon iceberg. Et pourquoi? Alors, déjà, il faut savoir que j'avais donné qu'un seul point de Doki Doki Literature Club dans mon iceberg. J'avais donné le fameux point du Natsuki Jumpscare. Peut-être l'un des jumpscares les plus terrifiants que j'ai pu voir. Et le plus cool. Vraiment, là, pour le coup, c'était vraiment cool. Mais en gros, Doki Doki Literature Club, c'est aussi un grand jeu. Je vous invite vraiment à aller jouer au jeu qui est incroyable. Une pépite, vraiment incroyable. Et vraiment, le jeu traite des sujets qui sont parfois pas très vraiment pas très joyeux, et c'est ça qui est peut-être incroyable, c'est que le jeu donne vraiment un aspect horrifique, spoiler du coup, donne un aspect très horrifique au jeu. Et par exemple, le fameux visage de Yuri, ce personnage avec les yeux qui sont un peu plus réalistes et qui ne collent pas avec le dessin, ou le passage où surtout les morts de des personnages qui arrivent, les mini jumpscares, les bugs, les glitches, les sons sonores, les dessins ultra glauques, les poèmes terrifiants, plein de trucs. Des DLC, c'est une grosse part de trauma que j'ai vraiment voulu mettre dans mon iceberg, seulement le truc qui m'avait vraiment plu comme jumpscare. Mais là ici je mets tout, voilà, je mets tout, je balance tout, et c'est vraiment incroyable comment cette creepypasta, ce jeu est vraiment un grand pilier, vraiment. Ce visual novel est vraiment incroyable. Voilà, je vous conseille vraiment d'y jouer, c'est vraiment un truc de fou. Happy Happy. Alors, c'est une creepypasta. Happy Happy est une creepypasta, et si je le mets ici et pas dans mon iceberg, eh ben, c'est tout simplement parce que je vais vous poser une question. Est-ce que vous connaissez Happy Happy? Non? Eh ben, c'est normal. C'est parce que cette creepypasta est vraiment un fruit qui n'est pas disponible en France. Je ne rigole même pas. En gros, en faisant mes recherches, parce que c'est vrai que je cherchais un peu tout ce qui m'avait traumatisé, et je me suis rappelé d'une fameuse image avec une pomme avec des dents. Et en marquant ceci sur internet, j'ai trouvé Happy Happy, une creepypasta qui était anglaise. Et en faisant des recherches, en mettant le mot français à côté de cette creepypasta, eh ben non, il n'y a rien. En fait, la creepypasta est vraiment anglaise, elle n'est quasiment peut-être même pas connue du public français. Et c'est pour ça, et c'est ça ce que je trouve vraiment effrayant, c'est que l'histoire en elle-même, moi-même, je ne la connais pas, il faut vraiment la traduire entièrement, et elle est très longue. Et c'est ça ce qui est terrifiant. Pourquoi nous on l'a pas en France, cette creepypasta? Et c'est vraiment très intriguant. Il faut vraiment la traduire, mais elle est vraiment très longue, et je vous avoue un peu la flemme quand même. Mais je sais pas pourquoi. Je sais pas si elle est terrifiante, cette creepypasta. J'en ai jamais vraiment entendu parler. Et d'ailleurs, aucun, à ce jour du moins que j'ai entendu, aucun youtubeur français et française n'a parlé de Happy Happy comme creepypasta. Et c'est vraiment un truc de malade. Je ne sais pas pourquoi. Elle est pas très connue cette creepypasta, j'ai l'impression. Pourtant elle ressort quand même assez souvent quand je recherche surtout des choses de creepypasta ou ce genre de trucs. Donc voilà, Happy Happy, vraiment un fruit de son pays, et je trouve ça vraiment assez intriguant, assez terrifiant. Et il faudrait vraiment qu'on fasse une petite traduction française pour voir un peu ce que ça donne cette creepypasta, parce que même moi je ne sais pas de quoi elle raconte. Voilà. Le Aika Village. Oula, bon. Animal Crossing. Vous connaissez? Animal Crossing, c'est peut-être l'un des jeux qui m'a le plus aidé.
pendant le confinement. C'était vraiment une bouffée d'air. Et c'est là où j'ai commencé aussi à un peu m'intriguer à tout ce qui est creepypasta. Donc je pensais que c'était impossible d'avoir des creepypastas sur le jeu Animal Crossing, le jeu mignon qu'il y est. En fait, au final, il y a beaucoup de trucs terrifiants dans Animal Crossing, mais on en reviendra un petit peu plus après. Parlons d'abord de Aika Village. Il faut savoir que, surtout dans l'Opus 3DS, il y avait une ville qu'on pouvait... en fait, on peut se balader sur les îles en dormant. Si c'est de mes souvenirs, je crois que c'est cela. Et il y a une ville qui s'appelle Aika Village, et qui est une ville juste terrifiante. En gros, elle met en scène des morts, des trucs dépressifs, vraiment. Cette île est vraiment terrifiante, et pour le coup, je ne rigole pas. Animal Crossing, de base, c'est quelque chose de très mignon. Cette île est vraiment tout l'inverse du mignon, et je trouve ça vraiment terrifiant. Il y a tout des creepypasta, il y a plein de légendes, il y a plein d'histoires sur le Aika Village. Moi, je trouve ça juste ultra intriguant. Et d'ailleurs, pourquoi j'ai parlé de l'opus de Switch, c'est parce que il y a une île de Aika Village. Et cette île, comment elle est terrifiante. Mais waouh! C'est pas un truc ultra terrifiant, enfin, mais vraiment, c'est avancé vraiment comme un labyrinthe. Et il y a plein de trucs glauques. Enfin, franchement, voilà. Allez vous renseigner un peu aussi sur Aika Village. C'est tout un grand truc. Donc voilà, moi je vous conseille d'aller regarder un peu et d'un peu feuilleter. C'est vraiment un grand pilier Aika Village de Animal Crossing. Et d'ailleurs, il n'y a pas que ça de terrifiant dans Animal Crossing. Il y a aussi les fameux bugs avec les gyroïdes, la tête de gyroïde, ou par exemple Resetti, qui a terrifié de nombreux enfants. Ou par exemple, ça je pense que j'allais l'oublier, mais je pense que c'est le plus terrifiant, c'est la fameuse diffusion à la télé à 3h33 du matin, je crois que c'est le samedi, si je dis pas de bêtises, la fameuse diffusion pendant 1 minute d'un programme sur les aliens. Oui, ça existe, et c'est dans Animal Crossing. Voilà, tout ça, c'est juste des trucs extrêmement terrifiants. Et ça, un peu, je pense que ça n'a pas sa place dans Animal Crossing. Mais quelquefois, c'est cool d'avoir des petits easter eggs comme ça creepy dans ce genre de jeu. Voilà. SCP. Wow. Alors, c'est vrai que c'est bizarre de ne pas l'avoir mis dans la partie 1, 2 ou 3 de mon iceberg. Mais les SCP, c'est vraiment quelque chose dont il faut qu'on parle. D'ailleurs, petit point, un de mes cousins, oui, m'a fait un signalement de mettre les SCP, puisque c'est terrifiant. Et j'avoue avoir été très touché par certains SCP. Les SCP, en gros, sécurité... sécuriser, contenir et protéger. Je crois que c'est cela. Si je me trompe, pardon. Mais en gros, les SCP, c'est toute une creepypasta énormément grande, comme quoi il y aurait un bâtiment qui garderait et qui sécuriserait des créatures creepy, qui seraient potentiellement dangereux pour l'humanité, et qui seraient gardées et qui... voilà, il y aurait des créatures qui seraient gardées dans une base militaire, je crois que c'est cela. Et en gros, voilà, il y a beaucoup d'histoires. Par exemple, j'en cite quelques-uns. En fait, je sais pas. Il y a beaucoup d'SCP, c'est ça le truc qui est terrifiant. En fait, il y a beaucoup trop d'SCP. Et c'est pas quelque chose que je critique. Bien au contraire, je trouve ça vraiment cool d'avoir autant d'SCP, d'avoir autant de légendes, d'avoir autant de gens qui s'intéressent et qui continuent à mettre quotidiennement ou pas, je sais pas, mais mettre des dossiers, et c'est ultra bien rédigé. Je vous laisserai faire un tour encore une fois, mais c'est très bien rédigé. C'est vraiment un projet incroyable et communautaire les plus... Waouh, franchement, c'est tout un truc qui est vraiment incroyable. Et je vous laisserai regarder un petit peu, parce que franchement, c'est l'un des projets communautaires les plus cool. Voilà, SCP. Unedited Footage of the Bear.
United Footage of the Bear, j'ai réussi enfin à dire le nom, ça fait 10 minutes que j'essaie de l'apprendre par cœur pour essayer de l'avoir dans la tête. United Footage... Oh United Footage of the Bear, ça va être dur. Wow. C'est une vidéo disponible sur la chaîne Adult Swims. C'est pas la première fois qu'on parle de Adult Swims. On avait parlé de This House Has People in It. Et voilà, je crois que c'est par les mêmes créateurs d'ailleurs. Et c'est très intéressant. D'ailleurs, c'est souvent les projets comme ça d'Adult Swims, c'est vraiment vraiment incroyable. Il y a plein de vidéos Adult Swims glauques et voilà quoi. Enfin vraiment, c'est tout un truc. Alors, United Footage of the Bear, qu'est-ce que ça raconte? En gros, ça commence par quelqu'un qui prend en vidéo un ours. Voilà, tout simplement. Ça dure 30 secondes et après, une pub se lance. Et en gros, voilà, ça raconte un peu les pubs à la américaine et aussi très prétentieuse, les pubs de YouTube. Et voilà quoi, franchement c'est vraiment tout un truc et puis après ça part en délire, ça devient un petit peu plus glauque et puis ça devient très très glauque et ça finit sur une note dramatique. Waouh. C'est vraiment toute une vidéo. Je vous conseille d'aller la voir, elle est vraiment très cool. Voilà, c'est tout, il n'y a pas grand chose à dire de toute façon. United Footage of the Bear, c'était vraiment un grand pilier. C'est tout un truc à décortiquer avec un site internet aussi. C'est un peu comme This House Has People in It. En gros, c'est quasiment pareil. Sauf que c'est pas avec des caméras, c'est tout un truc. Vraiment, je vous conseille d'aller voir, c'est vraiment incroyable. Incroyable. Voilà, c'est Gromit, lapin-garou. Alors, c'était vraiment un trauma qui était très jeune. Voilà, c'est l'un de mes premiers traumas. En gros, voilà, c'est Gromit le lapin-garou. C'était un dessin animé et voilà, c'était réalisé en pâte à modeler. Voilà, donc à l'époque, ça me faisait un peu vraiment peur en fait, les animations en pâte à modeler parce que c'était vraiment très avec les dents, tout ça. Donc ça m'avait vraiment fait un peu flipper, j'avoue. Mais voilà, sans plus. En y repensant maintenant, je ne sais plus vraiment pourquoi ça m'avait traumatisé. Je pense que c'était surtout le lapin-garou qui était vraiment énoncé comme l'un des monstres les plus terrifiants. Et aussi surtout avec le design à la pâte à modeler, tout cela. Bref, c'était un point que je devais dire parce que j'avais totalement oublié l'existence de ce dessin animé. Mais il fallait quand même que je le dise. Parce que je trouvais ça quand même stylé. Et c'était quand même un point important parce que c'était quand même l'un des traumas et de mes tout premiers traumas. Donc voilà. Ça y est, c'est fini. Voilà, là c'est totalement terminé. Mon iceberg est terminé. C'est bon, c'est fini. Mais il n'y a plus de mention honorable, c'est bon, c'est fini. C'était une mini-série vraiment incroyable. J'ai vraiment pris beaucoup de plaisir à tourner cette mini-série. Vraiment, je ne rigole même pas. Cette mini-série était vraiment incroyable. Je vous assure que j'ai vraiment pris beaucoup de plaisir. C'était vraiment un truc qui était très personnel et que je racontais toutes mes peurs et toutes mes... Mais là, dans cette vidéo, c'était plus des trucs qui étaient assez anecdotiques et assez bons. Mais voilà quoi, c'était vraiment des trucs qu'il fallait que je rajoutais. Parce que soit que je n'avais pas dit, soit que c'était vraiment des trucs que je voulais aborder, soit que c'était vraiment des trucs que j'avais totalement oubliés. Mais voilà, j'étais très fier d'avoir tourné cette mini-série de 3 vidéos. C'est pas... il faut savoir que depuis que la mode des icebergs, tout ça a commencé à se faire, je devais le faire. Mais je l'ai pas fait avant. Ça sera pour une prochaine vidéo. La prochaine vidéo sera vraiment un genre de podcast entre parenthèses où je vous expliquerai pourquoi il n'y a pas eu de vidéo depuis un petit bout de temps et quel sera le rythme des prochaines vidéos. Mais grosso modo, voilà. C'était tout ce que j'avais à dire. J'espère que cette vidéo vous aura plu. J'espère que cette série vous aura plu. Si ça vous a plu, vous savez comment le faire. Les petits pouces bleus. Et n'hésitez pas à dire aussi... c'est très rare que je demande les pouces bleus, tout ça, parce que c'est vraiment pas ce que je demande. Moi, je suis là pour juste dire et donner ce que j'aime
montrer ce que j'aime et vous faire partager cela. Ça serait cool aussi que vous me disiez un petit peu dans les commentaires vos petits peurs, vos petits peurs, oui bien sûr, vos petits peurs, vos petites peurs, vos petits traumas, ce qui vous a traumatisé vous, ça serait très intéressant, vraiment, je vous assure que ça serait très intéressant. Ça pourrait même être une prochaine vidéo. Encore un iceberg. Super. Non, vraiment, la prochaine vidéo, ce sera, je pense, un podcast parce que je vais bientôt partir en vacances. Du coup, il faudra que je vous explique un peu comment ça va se passer. Ceci et voilà, on reprendra aussi sur les bons vieux creepy mystères, sur les creepypasta et peut-être que je ferai aussi de nouveaux concepts de vidéos, tout ça, tout en restant et dans l'optique du creepy et tout ce genre de choses. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Encore une fois, je vous invite à dire ce que vous en avez pensé et à vos peurs. Et vos peurs, ce que vous avez eu peur, tout ça, vos traumas, tout ça dans les commentaires. Je suis très très intrigué par tout ça. Les pouces bleus, tout ça, bref, vous connaissez. J'espère que voilà, tout ça vous a plu. Je me répète, c'est incroyable. Voilà. À très bientôt pour de nouvelles vidéos. Et faites attention à ce que vous faites sur internet, encore une fois. Bye bye.